Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La visite imprévue, un film radiophonique de Louis C. Thomas. Allô? Oui, monsieur, oui. Vous êtes bien chez Lespard et Chamigny. C'est Chamigny, l'appareil. Ah non. Non, monsieur Lespard a cessé toute activité depuis longtemps. Mais je n'ai pas les chiffres en tête, puis-je vous rappeler? Eu le temps de consulter le dossier. Disons une petite demi-heure. Entendu, monsieur Marico. Sans faute. Armand! Oui, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, j'ai tapé la réponse à Babillot. On verra après. L'avenue de Wagram vient d'appeler les copropriétaires. Une seconde. Allô, oui? Oui. Oui. Non, madame, non. Ni vendeur, ni acheteur. Nous sommes gérants d'immeubles. Gérant, c'est tout à fait différent. Adressez-vous à un agent immobilier, madame. Je vous en prie. Ils ne savent même pas lire l'annuaire. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Les copropriétaires de l'avenue de Wagram ont téléphoné. Oui, enfin, Marico, leur représentant. Oui, ils sont pas d'accord sur les travaux proposés. Vous êtes au courant? Mais certainement. Toute la toiture est à refaire. Je leur ai soumis le devis du couvreur. Voilà, maintenant, s'ils préfèrent qu'il pleuve chez eux... Écoutez, tâchez d'arranger les choses avec Marico. Quant à la lettre pour Babillot... Mais tenez, je vous l'ai apporté. J'ai répondu dans le sens que vous m'avez indiqué. Donnez. Voilà. Vous n'avez pas vu mes lunettes? Et non, monsieur. Elles sont pas dans votre bureau? Moi, je les aurais aperçues. Oui, alors je les ai laissées là-haut chez moi. Ma femme doit les avoir rangées quelque part. Ah, vous savez, quand les femmes se mêlent à ranger... Hein. Voulez-vous que je monte les chercher? Non, inutile. Occupez-vous de Marico. Je n'ai pas noté son numéro. Je l'ai dans le dossier, monsieur. Vous avez peut-être pu fourrer ses lunettes. Simone! Ah, tu es là. Tu descends mes lunettes? Il s'agit bien de lunettes. Quelque chose qui ne va pas? Lespard est mort. Mort? Quand ça? Cette nuit. Sa fille vient de me téléphoner. Une 3e crise cardiaque. Il semblait pourtant aller mieux depuis qu'il ne travaillait plus. Il a beaucoup souffert? Il paraît que non. Le temps d'appeler, c'était fini. On a beau s'y attendre, ça flanque quand même un coup. Les complications vont commencer. Les complications? Que veux-tu dire? Mais tel que je les connais, sa fille et son gendre vont se jeter sur l'héritage comme la misère sur le pauvre monde. Ils ont droit de regard sur tout, ils peuvent exiger le bilan. Mettre l'affaire en vente si ça leur chante. Tu as quand même voix au chapitre. Proportionnellement au nombre des parts que je possède, ni plus ni moins. Et comme les autres sont majoritaires... Eh bien, c'est gai. J'espère que tu vas te défendre. Tu ne vas pas te laisser rouler. Ah, ne dramatise pas, je vais peut-être exagérer. N'empêche qu'il va falloir leur rendre des comptes. Ça promet de joyeux moments. Je suis sûr, moi, que la fille de Lespard ne demanderait pas mieux que de s'arranger à l'amiable. Je vais essayer. Mais ça m'étonnerait, hein, à cause de son mari. Salerne ne l'a épousé que pour ses espérances. Enfin, en tout cas, la première des choses à faire est d'aller là-bas. Monte t'habiller, hein? Oui. J'avertis Armand et je te rejoins. Je te sors une cravate noire. Et regarde si tu vois mes lunettes. Armand, vous êtes là? J'ai entendu, monsieur. C'est pauvre, monsieur Lespard. Je savais son état grave, mais pas au point de... si brusquement. Il est à la merci d'un accident. Et la dernière fois que je l'ai vu, il me paraissait encore si gaillard. Il le disait lui-même avec un humour macabre. Je suis comme un vieil immeuble ravalé
La façade fait encore illusion, mais l'intérieur est pourri. Et à propos d'immeuble, vous avez téléphoné pour l'avenue de Wagram? Non, pas encore, monsieur. Alors faites-le tout de suite. Oui. J'ai promis de rappeler dans la demi-heure. Moi, je file chez l'Espar avec ma femme. Je tâcherai d'être rentré pour la signature du courrier. Alors, à ce soir, monsieur. À ce soir. À ce soir. Allô? Allô, la parfumerie Nikon? Je voudrais parler à mademoiselle Blamont. Ah, c'est toi. Ici, Robert. Oui, il faut que je te voie sans faute ce soir. Oui. Oui, une tuile grosse comme une maison. Mais attends-moi au magasin. Je serai peut-être un peu en retard. C'est maintenant que tu arrives? Je vais me décider à fermer. Mais je t'avais prévenu, Chamini m'a retenu. La vendeuse est partie? Je tiens pas à lui payer des heures supplémentaires. Alors on est bien seul? Oui, oui. Et pourquoi tout ce mystère? L'Espar est mort. Qui ça? L'Espar, l'associé de Chamini. Oh, et c'est la mort de ce monsieur qui te met dans un état pareil? Mais il y a des héritiers, une succession à régler. Oh, et après? Après tout peut arriver. Tu saisis? Quoi, tu as peur de perdre ta place? Ouais, écoute, Nicole, je t'en prie, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Alors exprime-toi clairement. Bon, et puisqu'il te faut les points sur les i, les 150 000 francs que je t'ai avancés pour acheter la parfumerie, il a bien fallu que je les prenne quelque part, non? Robert, Hein? tu les as... Volés, tu le sais très bien, tu l'as toujours su. Mais non! Si! Tu m'as toujours parlé d'un emprunt. Un emprunt dans la caisse des patrons, en effet. Mais si j'avais su qu'il y avait tant de risques... Tu aurais refusé, peut-être? Hein, ne me fais pas rire. D'ailleurs, tout ça est de ta faute. De ma faute? Mais si, depuis 2 ans, tu avais remboursé, comme tu l'avais promis, tout serait rentré dans l'ordre. Je t'ai déjà expliqué, j'ai eu des frais. Mais en attendant, si un expert vient contrôler la comptabilité, je suis foutu. Foutu, tu entends? Moi, ne crie pas comme ça. Tu n'as pas l'air de te rendre compte. Depuis cet après-midi, je ne vis plus. Il n'y a aucun moyen d'arranger les choses. Aucun. Je n'en ai pas cherché 10, mais 100. J'en ai la tête enflée. Enfin, je ne comprends pas. Si Chamini ne s'est jamais aperçu de rien, pourquoi un expert, un étranger en somme? Chamini ne vérifiait pas mes écritures. Ça ne lui serait même pas venu à l'idée. Il avait confiance. Eh oui, c'est comme ça. Il avait confiance. On manipule des millions par an, des millions de francs lourds. Alors les 150 000 se perdaient dans le roulement des fonds. Si ce L'Espar était malade, tu aurais pu te douter qu'un jour ou l'autre... Ouais, un cardiaque, ça peut vivre jusqu'à 100 ans. Évidemment, si j'avais prévu. Et où vas-tu? Donner un tour de clé. L'expert. C'est sûr qu'il va être nommé? Non, mais cette fois, il vaut mieux prévoir. Et pour tout prévoir, j'ai besoin de 100 000 francs. 100 000? Mais pour le reste, je pourrais m'arranger avec un jeu d'écriture. Mais les 100 000, il me les faut absolument. Mais où veux-tu que je les prenne? Je n'ai pas un sou de liquide. Et le magasin? Oh, tu ne voudras tout de même pas que je vende? Mais on prête sur un commerce. Tu me prends au dépourvu. Ça demande réflexion. Comment? Après ce que je viens de te dire, tu demandes à réfléchir? Et tu oublies un peu vite que sans moi, tu serais encore coiffeuse chez Rosie. Oh, je ne risque pas de l'oublier, tu me le reproches assez souvent. Ma chérie, écoute, je ne te reproche rien. Je voulais simplement dire que toi et moi... Enfin, tu me comprends, hein? Tâche de te mettre à ma place. Mais toi à la mienne. Tu débarques en trombe, tu m'annonces la catastrophe de but en blanc, tu me parles de prison. On serait dérouté à moi. Ouais. Et puis toi, tout de suite, tu prends la mouche. Mais c'est seulement quand je t'ai vu hésiter, alors... Moi? Hésiter à t'aider? Mon pauvre chéri, si c'est toute l'opinion que tu as de moi, merci bien. Non, pardonne-moi. Je vis sur les nerfs. Mais ce sont ces 100 000 francs qui me tracassent. Si tu peux te les procurer, je me fais fort d'arranger les choses. En somme, tu veux que j'emprunte sur la boutique? Voilà. Eh ben, il va le dire tout de suite. Je me tue à te le répéter, enfin... Bon, ne recommençons pas. Tu es très très pressé? Oui, le plus tôt sera le mieux.
Il me faut quand même le temps de me retourner. Ben, on a bien quelques jours devant nous. Je vois mon notaire dès demain matin. Pour ce soir... Non, ce soir, je t'invite à dîner. Ah, ma chérie, si tu savais combien je suis soulagé. Bonjour, monsieur Armand. Oh, bonjour, madame. Mon mari n'est pas là. Non, il est chez le notaire. Oh, encore Cette histoire d'héritage le tracasse beaucoup, n'est-ce pas? Oh, Si. Il ne me le montre pas, mais je le sens. La mort de monsieur Lespard a bien compliqué les choses. Il ne me dit rien, mais ça vous devez bien en parler ensemble. Oui et non. Non, ce qui préoccupe monsieur Chamini, c'est qu'il ignore toujours les intentions de la fille de monsieur Lespard. S'il n'y avait que la fille... Toutes les difficultés viennent du gendre. Tenez, par exemple... Tiens, tu es là? Je te cherchais. Tu arrives de chez le notaire? Oui. Et alors, comment ça s'est passé? Comme d'habitude, les choses suivent leur cours. Tu penses que ça s'arrangera? Pas de raison. T'inquiète pas, tout va bien. Tu me cherchais pourquoi? Le peintre est là-haut. J'aimerais que tu le vois avant qu'il commence. Ah, il y a le peintre. Écoute, monte, je te rejoins dans 5 minutes. Ne tarde pas trop, n'est-ce pas? 5 minutes, je te dis. Je suis heureux que ça s'arrange, monsieur. Pensez-vous, j'ai dit ça pour la rassurer. En réalité, les choses iraient même plutôt mal. Je viens d'avoir une prise de bec avec Salerne. Et Salerne, le gendre de Lespard. Et d'une prétention. De mon côté, je suis peut-être pas très diplomate. Vos propositions sont pourtant raisonnables. Mais il le reconnaît. C'est pourquoi je ne perds pas espoir de régler les choses à l'amiable. Et même à l'amiable. Un bilan sera nécessaire. Vous ne laissez pas prendre au dépourvu. Non, je me suis déjà attelé, monsieur. J'ai dû m'interrompre pour préparer les quittances du terme. Mais n'oubliez pas la consigne concierge. Les chèques sont toujours préférables aux espèces. Je leur rappelle à chaque fois. Ce n'est pas leur faute si la majorité des locataires paient encore en liquide. Qu'elles insistent une fois de plus. Rien d'autre à signaler? Non, monsieur. Bon, voilà, je monte voir le peintre. Comme si c'était le moment d'avoir des peintres. Ah, au sujet du bilan, soignez-le. La moindre erreur serait très mal interprétée. Comptez sur moi, monsieur. Et 5, 12. 12 et 6, 18. 18, 24. Bonjour. 24, bonjour. 24, 26, 27, 27 et 29. Mais je suis venu sans prévenir. Non, une minute, je termine. 29, 9 là, 13, 16, 21, 25, 32, là. Ben voilà. Il y a du monde dans la boutique? Les 2 clientes. La vendeuse s'occupe d'elle. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Tu le vois bien, je vérifie les bordereaux. Ils se sont trompés dans les livraisons. Tu as revu ton notaire? Ah, bien sûr. Oh là là, je suis obligée de vérifier tous les bons de commande. Quelle pagaille. Et l'argent? Heureusement, je n'ai pas payé les factures. Non, je te parle des 100 000 francs. Bien quoi, les 100 000 francs? Mon notaire s'en occupe. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et tu lui as dit que c'était pressé? Naturellement, si tu te figures que 100 000 francs, ça se trouve comme ça, tu n'es pas un jour près. Ah, écoute... Oui, enfin, tu me l'as dit. Mais il faudrait pas exagérer. Puis si ça s'arrange à l'amiable, tu n'en auras pas besoin, tu me l'as dit aussi. Je t'ai dit que Chamini essaie d'arranger les choses. Il essaie, mais ça se présente plutôt mal. C'est-à-dire? Tout peut craquer d'un moment à l'autre. Il est indispensable qu'on ait les 100 000 francs à notre disposition, à n'importe quelle condition. Alors, Armand, et ce bilan? J'y travaille, monsieur. Ça traîne. Je ne peux pas être à la fois au four et au moulin. Il y a le terme, 2 concierges qui nous quittent. Les travaux en cours, sans compter ce litige avec Doguet. Oui, mettez en sommeil tout ce qui n'est pas urgent. Je vous donnerais volontiers la main si j'étais pas accaparé par cette succession. Le gendre de monsieur Lespard fait toujours des difficultés. Ce Salerne n'a aucun scrupule. Heureusement, je commence à voir clair dans son jeu. Ce que Salerne veut, c'est avoir l'affaire à lui tout seul. Si je me laissais impressionner, je lui vendrais mes parts pour une bouchée de pain. Sous prétexte qu'il est majoritaire. Mais il se met le doigt dans l'œil, je ne céderai pas. J'irai devant les tribunaux s'il le faut. Si vous refusez, que peut-il faire? Lucien, Motus, voici ma femme. Lucien. Oui,
Inutile de l'inquiéter. Hein. Mais entre mon petit, entre. Excusez-moi, on vient d'apporter cette lettre avec accusé de réception. Tiens, j'ai signé pour toi. Fais voir. Oh, aurais-tu un peu de monnaie? Oui, le facteur attend. Attends. Tiens. Merci. Voilà, j'arrive. Du papier bleu avec accusé de réception. Ah bah c'est ça. C'est ça, la voilà, Armand, la réponse à votre question. Par voie d'huissier. Oui. Par voie d'huissier, Salerne m'avise d'avoir à tenir ma comptabilité à la disposition de son conseiller juridique. C'est ce que j'aurais fait si tu n'avais pas ouvert. C'est malin. Eh bien, entre. Et si j'avais pas été là? Je savais que tu étais là. Il y a moins de 5 minutes, j'ai téléphoné du café d'en face. La ligne était occupée. Alors je n'ai eu qu'à traverser la rue. Et cette fois, fini de jouer à cache-cache. J'attends tes explications. Allez, réponds, dis quelque chose. Que veux-tu que je te dise? Et l'argent? Tout va mal au bureau. Il me faut les 100 000 francs. Je ne les ai pas. Et voilà pourquoi tu te défilais. Il me les faut absolument avant demain midi, dernier délai. Allez, habille-toi, on va ensemble chez ton notaire. Sans prévenir? Je vais d'abord lui téléphoner. Allô? C'est bien 237 35 10? Inutile d'appeler. Mais qu'est-ce qui te prend? Je n'ai jamais vu mon notaire. Tu ne l'as jamais vu? Tu ne vas pas me dire que... Non, tu n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas osé. Enfin, cet emprunt, tu l'as demandé, tu as cherché à l'obtenir. Enfin, puisque tout devait s'arranger à l'amiable. Ainsi, depuis 8 jours, tu me mènes en bateau en me laissant croire que... Mais tu es inconsciente, ma pauvre vie, complètement inconsciente. Mais si je ne peux pas boucher le trou, je suis foutu. On est dans de beaux draps. Tu es dans de beaux draps. Pardon. C'est pas moi qui ai volé. Alors c'est ça. Ah, maintenant que tout va mal, tu reprends tes billes, le petit Robert n'est plus bon à rien. Ah, quand on avait envie d'une parfumerie, là, mon chéri par-ci, mon amour par-là. Mais à présent qu'on a pignon sur rue, grâce à l'argent du petit Robert, on le laisse tomber. Et tu te figures que ça va se passer comme ça. Si tu me touches, je crie. Pour que mademoiselle se rassure, je ne toucherai pas à un seul de ses jolis cheveux blonds. Seulement, si je vais en prison, mademoiselle me suivra. Tu as accepté l'argent volé, tu es complice. Compte sur moi pour te mettre dans le bain. Je n'ai rien signé. Il n'y a pas de preuve. Et quand on t'interrogera sur l'origine de ta subite fortune, qu'est-ce que tu répondras? Que tu as gagné au tiercé ou à la loterie nationale? Tu prends les policiers pour des crétins? Que tu le veuilles ou non, on est embarqué sur le même navire. S'il coule, tu coules avec moi. Et adieu la parfumerie. Elle m'appartient. L'acte de propriété est en règle. On la vendra, pauvre idiote. On la vendra par voie de justice pour rembourser. Écoute-moi, Robert. Non, il est trop tard maintenant, trop tard. Même si on tentait une démarche, on n'aurait jamais l'argent avant demain midi. Non, et puis les larmes, tu peux les garder pour tes juges. Tu n'as rien compris. J'ai compris que tu es une belle garce. Mais si je suis une garce, je suis un imbécile. Ah, merci de me le rappeler. Je n'ai rien emprunté sur la parfumerie, parce qu'il n'y a rien à emprunter. Elle est hypothéquée jusqu'à la gauche. Je suis dans les dettes jusque-là. Ben voyons. Mais tu veux voir les papiers? Mais tiens, regarde. Mais regarde dedans. Personne ne me prêterait un centime. En la vendant maintenant, il ne me resterait même pas 100 000 francs, pas même 50. Mais comment t'es-tu débrouillé? Toutes ces transformations, ces aménagements. Je voulais en faire autre chose qu'une parfumerie de quartier. Cette parfumerie, tu comprends, c'est toute ma vie. Un rêve, oui. Oui, j'ai peut-être vu un peu grand. Un peu, oui. Mais les affaires ne marchent pas mal. Avec du temps, je suis sûre de retomber sur mes pattes, mais il me faudrait du temps. Mais tu rêves encore. Moi, je suis en plein dans la réalité. Mais elle n'est pas belle, hélas. Je sais, j'aurais dû te dire ça tout de suite. Mais justement, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Mais j'espérais toujours que les choses s'arrangeraient à l'amiable entre Chamigny et les héritiers.
Je voulais pas t'inquiéter. Mais bravo, c'est réussi. C'est comme ça, on perd tout d'un seul coup. Et on ne fait pas le détail avec toi. Au lieu d'ironiser, tu ferais mieux de chercher une solution. Il y en a pas. Il y en a pas. J'ai tout envisagé. Je passe mes nuits à réfléchir. Moi aussi, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui prouve que tu es l'auteur des détournements? Une simple soustraction. Oui. On procédera par recoupement. Et la falsification finira par sauter aux yeux. Oui, mais n'importe qui travaillant dans le bureau pourrait en être l'auteur. L'Espard ou Chamini, par exemple. Mais je ne vois pas où tu veux en venir. Réponds d'abord. L'un ou l'autre pourrait l'avoir fait. Oui. Pourquoi pas l'Espard, alors? Il est mort. Pourra pas dire le contraire. L'Espard ne travaillait plus au bureau depuis trop longtemps. Chamini, alors? Chamini est vivant, est bien vivant. Et crois-moi, il est de taille à se défendre, il se disculpera sans peine. Ouais. En somme, l'idéal aurait été que Chamini soit à la place de l'Espard et l'Espard à la place de Chamini. Je ne te suis pas. Oh, eh bien oui, quoi. Si Chamini était mort, il ne pourrait plus se défendre. Nicole. Toi, tu n'es que l'employé, tu n'es pas responsable des tripotages des patrons. Non, tais-toi. Le contrôle de la comptabilité, cela pourrait même expliquer... Non, tais-toi. Un suicide. Tais-toi, je te dis. Non, je ne me tairai pas. J'ai trop pensé. Depuis 2 jours, je ne pense qu'à ça. Je pense à la parfumerie, à toi, à nous deux. Il n'y a plus qu'une façon de nous en sortir. Mais tu es complètement folle. Si préférer la liberté à la prison, le bonheur au malheur, l'argent à la misère, c'est être folle, alors oui. Oui, je suis folle. Mais si tu préfères la vie, il faut la mériter. Il faut nous battre, Robert. En tuant un homme. J'ai choisi de me battre. Pas avec ces moyens-là, je ne suis pas un criminel. Alors va-t'en. Va te constituer prisonnier. Va demander pardon. Implore les circonstances atténuantes. Mais tu ne me reverras jamais, tu entends? Jamais plus tu ne me reverras. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour partir? Tu ne sais plus ce que tu dis. Oh, tandis que toi, ce que tu dis... Non, mais tu te rappelles ce que tu disais? Je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aime plus que ma vie. C'est encore vrai. Eh bien, prouve-le. En fait, tu t'imagines qu'il suffirait de tuer ce pauvre Chamini? Ah, bon et brave, en effet. Mais parfaitement. Des hommes comme lui, il n'en existe plus beaucoup si tu le Oh, connaissais. je connais. Tu te souviens l'année dernière, lorsque nous l'avons rencontré avec sa femme au spectacle? Tu me l'as présenté. Ce n'est pas ce que j'appelle connaître. Mais attends. Il est si bon et si brave, ton Chamini, qu'il est venu plusieurs fois à la parfumerie. Oh, sans sa femme, naturellement. Lui? Mais pourquoi faire? Que vient-on faire dans une parfumerie sinon acheter un parfum? Accessoirement, on invite la patronne à dîner. Il a osé. Oh, ça t'étonne. Tu ne le crois plus capable de plaire? Non, le moment n'est pas à la plaisanterie. Ah, il ne plaisantait pas, lui. Il a même insisté plus d'une fois. Et quand il insiste, je te jure qu'il sait ce qu'il veut. Oh, le sagouin. Mais tu n'as jamais accepté, au moins. Si j'avais accepté, je ne t'en parlerais pas. Mais je n'aurais qu'un mot à dire. Oh, le saligo. Le saligo. Et moi qui lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Oh, quel tartuffe. Si tu le voyais au bureau avec moi, la loyauté personnifiée, et là, il doit bien rigoler en dessous. Et avec sa femme, irréprochable. Enfin, il la ménage, ne lui parle pas de ses ennuis afin de ne pas l'inquiéter, ni de ses amours, sans doute le brave homme. Mais j'y pense. Mais oui, pourquoi pas? Quoi donc? Depuis la mort de l'Espard, Madame Chamini trouve son mari soucieux. On le saurait à moi. Et ces jours-ci, elle me disait quelque chose comme... cette histoire le tracasse beaucoup. Il ne me le montre pas, mais je le sens bien. Elle serait le premier témoin. Et quel témoin? Le témoin de quoi, enfin? La première à attester cet air soucieux, l'état de nervosité de son mari. Tu y es? Il continue. S'il avait détourné les 150 000 francs, il aurait exactement la même attitude. Eh oui. Tout est question d'interprétation. Robert. Tu dors? Non.
pense. À quoi? À la même chose que toi. Moi, je pense au revolver dont tu m'as parlé. C'est un automatique, un 7,65. Chamigny le tient dans le tiroir de droite de son bureau. Qu'est-ce qui prouve que l'arme lui appartient? Et il l'a acheté le plus régulièrement du monde avec l'autorisation du commissariat. On a parfois plusieurs dizaines de mille francs dans le coffre. Plusieurs dizaines? Mais comme en ce moment, par exemple, pendant la période du terme. Mais vous ne les déposez pas à la banque? Pas chaque soir. 40 ou 50 000 francs d'argent frais. Ça ferait démarrer les affaires en flèche. Tout à l'heure, tu m'as dit, à propos de Madame Chamigny, tu m'as dit qu'elle pourrait interpréter l'air soucieux de son mari. Comme la crainte de voir ses détournements mis à jour. Ouais. Enfin, si tu préfères, l'attitude actuelle de Chamigny pourrait confirmer la thèse du suicide. Enfin, confirmer seulement. Mais il faut que le suicide ne fasse aucun doute. Mais ni le suicide, ni ses causes. Mais tout le problème est là. Avec une lettre anonyme à la police. Non. Une lettre, ça laisse des traces. C'est une preuve. Un coup de fil. J'appelle d'une cabine. Non, pas si vite. Mais qu'est-ce que je viens de dire là? Quand? Là, à l'instant. Une lettre, c'est une preuve. Oui. Ah oui, je crois que j'ai une idée. Laquelle? Laisse-moi réfléchir. Dors si tu peux. Si mon idée est bonne, le problème est pratiquement résolu. Je ne comprends pas, madame. J'avoue que je ne comprends pas. Vous non plus, n'est-ce pas? À longueur de journée, mon mari me répète de ne pas m'inquiéter. Mais il perd le manger et le boire. La nuit, il se retourne dans son lit. À un moment donné, il a craint pour sa place. Pour sa place? Mais Monsieur Chamigny a tout de même des parts dans la société. Vous n'ignorez pas qu'il est minoritaire. Et la fille de l'Espard peut maintenant exiger que ce soit son mari qui assure la direction. Mais il n'en est pas question. Vraiment? Pour autant que je le sache, Monsieur Chamigny a même reçu des assurances de ce côté. Ah, vous me tranquillisez, mais alors, pourquoi tout ce mauvais sang? Je sais qu'il est d'un tempérament inquiet, mais tout de même. Et voyez-vous, madame, si je puis me permettre... Je vous en prie. Ce qui tracasse surtout Monsieur Chamigny, c'est plutôt la façon d'agir de Salerne. Oui, ses suspicions, les contrôles, comme s'il n'en avait pas confiance en sa gestion. Enfin, sa comptabilité est en règle. Oh, certainement, madame. Oui. Il y a encore quelques jours désagréables à passer. Ensuite, tout ira mieux. Souhaitons-le pour tout le monde. Et que fait-il en ce moment? Oh, il est en plein dans les chiffres. Bon, je ne le dérange pas. Vous lui direz que je ne rentrerai pas de bonne heure. Et merci de m'avoir rassuré. Je vous en prie. Et d'une. Au deuxième, maintenant. Entrez. Je vous apporte le courrier à signer, monsieur. Très bien, donnez-moi ça. Ah, mais je suis encore foiré mes lunettes. Pas ici. Voilà non plus. Et tout à l'heure, quand je suis allé vous voir, je les avais à la main. Je crois bien les avoir déposées sur votre bureau. Ah, vous les avez reprises, monsieur. Vous êtes certain? Ah, absolument. Vous les avez même glissées dans votre poche, là. Hein? Ben, ils sont pas. Bon sang de bois, sans lunettes, je suis plus bon à rien. Je passe mon temps à les chercher. Bon, allez, je ne cherche plus. Quoi d'important au courrier? Non, rien, monsieur, rien, des affaires courantes. Voulez-vous que je vous les lise? Non, pas la peine. Je signe tout ça et je file. Hein. Madame Chamigny n'a pas voulu vous déranger. Elle vous fait dire qu'elle rentrera tard ce soir. Eh ben, ça me permettra de dîner en ville sans remords. Voilà qui est fait. Il y a encore celle-là, monsieur. Ah oui, j'ai oublié. Je me demande quand même où j'ai bien pu fourrer ces lunettes. Nicole! Oui? Nicole, ça y est, je l'ai. Tu l'as? La double preuve, la voilà. L'aveu du suicide et du vol, on le tient.
Écoute. Il ne faudrait pas Non, que... écoute, je te dis. Monsieur le procureur de la République, je sous-signé Lucien Chamigny déclare me donner volontairement la mort. Je déclare en outre être l'auteur des détournements de 150 000 francs ainsi que de la totalité de la somme qui se trouve dans le coffre. Qu'est-ce que tu en penses? Ensuite. J'ai tapé la lettre sur sa machine personnelle. Ensuite. Ensuite, ainsi que de la totalité de la somme qui se trouve dans le coffre. J'ai joué celle-ci dans l'espoir de gagner suffisamment pour rembourser. J'ai perdu, je paie. Je suis l'unique responsable. Qu'on n'accuse personne. J'en demande pardon à ma femme. Et il a signé ça? De sa propre main. Mais sans le savoir, bien entendu. Tu sais, quand il n'a pas ses lunettes, il est myope comme une chaufferette. Alors, je les lui ai cachées, et puis j'ai glissé la lettre parmi les autres. Et il a tout signé, sans rien lire. Ah, tu es formidable. Oui, quand on décide de faire les choses, il faut les faire bien. Il ne reste plus que le problème de Madame Chamigny. J'y ai pensé de mon côté. Est-il absolument indispensable de l'éloigner? Si tu connaissais les lieux. Les bureaux et l'appartement occupent le même pavillon. Les bureaux se partagent le rez-de-chaussée, l'appartement est au premier. Et il y a une seule entrée commune. Mais tu m'as bien dit que tu as une clé. Ah oui. Et la plupart du temps, c'est moi qui ouvre le matin. Mais ça ne change rien. Avec ou sans clé, impossible d'entrer ou sortir sans risquer de se faire remarquer par Madame Chamigny. Mais encore moins possible de tirer un coup de feu. Enfin, il ne doit pas être bien difficile de trouver un prétexte pour l'obliger à s'absenter. Ce ne sont pas les prétextes qui manquent. Sa mère, par exemple. Oui. Elle vit à Strasbourg, elle n'a pas le téléphone. Il suffirait d'un télégramme dans le genre « mère bien mal ». Mais tu as quelque chose contre? Quand on découvrira qu'il s'agit d'un télégramme bidon, toute la thèse du suicide tombera à l'eau. Remplaçons le télégramme par un coup de fil. Je ne vois pas ce que ça change. Je te dis que j'y ai pensé. Il ne manquait que le prétexte. Et tu l'as. Et après? Après, je téléphone à Chamigny, à son bureau, bien entendu. Je suis une voisine de sa belle-mère. Tu appelles d'ici? Que la communication parte d'ici ou de Strasbourg, on ne fait plus de différence avec l'automatique. Donc, j'annonce à Chamigny que sa belle-mère est au plus mal. Il prévient aussitôt sa femme, qui saute dans le premier train. Mais elle trouve sa mère en parfaite santé, et après le suicide de son mari, afin de nous rendre service, sans doute, elle n'en souffle mot à la police. Mais tu oublies que c'est Chamigny qui aura reçu le coup de fil. Tout ce que sa femme pourra dire, c'est qu'il lui a fait la commission. Tu me suis? Ah, je vois. Personne ne pourra certifier qu'il a réellement reçu le coup de fil. S'il avait vraiment eu l'intention de se tuer, crois-tu qu'il n'aurait pas pu inventer cette histoire, justement, pour éloigner sa femme ce jour-là? Au lieu d'infirmer la thèse du suicide, ça la confirme au contraire. Formidable. À ton tour, tu es formidable. Non, et non, ça ne va pas du tout. Armand, vous m'entendez? Mais qu'y a-t-il, monsieur? Il y a que votre bilan, ça ne va pas. Heureusement que j'ai pris la précaution de vérifier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il contient des lacunes. Ça m'étonne de votre part. Oui, ça m'étonne beaucoup. Mais moi aussi, monsieur. Oui, tenez par exemple... Excusez-moi. Je vous en prie. Allô, oui, c'est moi. Qui ça? Ma belle-mère? Ah bon? C'est grave? Très. Oui, je comprends, bien sûr. Ma femme m'arrive tout de suite. Non, je vous remercie, madame. Merci. Allô, d'où m'appelez-vous? Allô? C'est coupé. Oh, il ne manquait plus que ça. Une mauvaise nouvelle? Ma belle-mère a eu une attaque ce matin. Oh, je monte prévenir ma femme. Voulez-vous avoir l'amabilité de téléphoner pour savoir quel est le prochain train pour Strasbourg? J'accompagnerai ma femme. Comment? Vous accompagnez Madame Chamigny? Et n'oubliez pas de porter l'argent à la banque. C'est demain samedi. Il y a combien dans le coffre? 62 526 francs, exactement. Ah ben, ça sera toujours ça de moins ici. Non mais monsieur, si vous accompagnez Madame Chamigny et le bilan, on devait le revoir ensemble, il y a plusieurs points importants. Ah non, je l'accompagne à la gare seulement. Ah bon? J'avais mal compris. Oui, nous reprendrons notre travail ensuite. Les heures supplémentaires ne vous font pas peur? Oh, monsieur, il y a des circonstances où les heures supplémentaires sont bien nécessaires. Incompréhensible, Armand. Non, vraiment incompréhensible.
Je ne comprends rien de rien à ce que vous avez fait. Voilà 2 heures que nous cherchons et... M'écoutez, Hermot? Oui, monsieur. À quoi pensez-vous? À rien, monsieur. C'est bien ce que je vous reproche. Qu'est-ce que vous avez? Rien, monsieur. Vous semblez mal à l'aise. Non, ça va très bien. Vous êtes tout pâle. Vous souffrant? Je vous assure que ça va très bien. Alors que faites-vous là, planté derrière moi comme un piquet? Essayez-vous donc. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou, non? Alors, ça y est? Ouais. Mais ça y est. Tout est fini. Ah, je suis fourbu. Tiens, donne-moi un peu de cognac. Tu as l'argent? Oui, tout ce que contenait le coffre. 56 000 et des poussières contre un verre de cognac. Ça te va? Je te sers. Merci. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Pas si l'on peut dire. Tu as encore un peu de cognac? Oui. Ça va mieux. Tu n'as rien oublié au moins? Non, rassure-toi, le coup de pompe n'est venu qu'après. Sur le moment, j'étais d'une lucidité extraordinaire. J'ai essuyé le pistolet, je le lui ai mis dans la main, tempe droite, main droite, il est droitier. J'ai déposé la lettre devant lui. J'ai pris l'argent dans le coffre. Tu as pensé à tes empreintes sur le coffre? Moi, je n'ai pas eu à y toucher. J'étais grand ouvert. Ensuite, je suis sorti en fermant la porte avec ma clé. Et la lumière? Ben, je l'ai pas éteint. Un homme qui se suicide ne se lève pas ensuite pour éteindre. Quand va-t-on découvrir le corps? Et comme les samedis et dimanches, les bureaux sont fermés, c'est forcément Madame Chamigny en rentrant de Strasbourg. Son témoignage sera capital. On recueillera également le mien. Mais pourquoi le tien? Rien de plus normal. Je travaille avec Chamigny, on me parlera des détournements, je jouerai l'ignorance. Après tout, je ne suis qu'un employé, j'exécute les ordres. Mais afin de parer à toute éventualité, toi et moi, on a passé la soirée ensemble. Mais qu'est-ce qu'on aura fait au juste? On a d'abord dîné, et puis on est allé au théâtre. Théâtre? Tu n'y penses pas? Il faut y aller. À n'importe lequel, mais on va y aller. Je ne sens pas le courage. C'est idiot, mais tout à coup, je sais pas ce qui me prend, j'ai peur. Fais-moi confiance. La police n'aura pas le moindre soupçon. Le suicide de Chamigny est plus vrai que nature. On a tout prévu. Entrez donc, monsieur Armand. Veuillez vous asseoir. Merci. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais je suis encore bouleversé par la nouvelle qu'on vient de m'apprendre. Monsieur Chamigny serait mort. Exact. Mais mort comment? C'est sa femme qui a découvert le corps ce matin. Chamigny était dans son bureau, la tempe trouée d'une balle. La tempe trouée? Ça vous surprend? Plutôt, oui. Mais que s'est-il passé? Vous connaissiez bien, très bien, monsieur Chamigny. Autant qu'un employé peut connaître son patron. Je travaillais avec lui depuis bientôt 10 ans. À quelle heure l'avez-vous quitté hier soir? À 6 heures, comme d'habitude. Sa femme était déjà partie. Pour Strasbourg, oui. Il l'avait accompagné à la gare. Je crois que la mère de Madame Chamigny était malade. Non, mais on reviendra là-dessus plus tard. Restons avec Chamigny. Hier soir, donc, quand vous l'avez quitté, il vous paraissait dans son état normal? Oui. Enfin, tout dépend par rapport à quand. Précisez votre pensée, s'il vous plaît. Depuis la mort de son associé, il n'était plus tout à fait le même. Mais c'est toute une histoire. Oui, je suis au courant de la situation. En particulier de l'antagonisme qui opposait Chamigny aux héritiers de l'Espard. Monsieur et Madame Salerne exigeaient des comptes. Chamigny admettait mal qu'on mette en doute sa gestion, qu'on lui réclame des justificatifs. Pourquoi? C'était un homme assez entier. Enfin bref, il devenait de plus en plus nerveux. On a trouvé les registres de la comptabilité
ouverts sur son bureau. Mais il me les avait réclamés hier après-midi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas? Je ne sais pas. Enfin, pas de mon côté, en tout cas. Vous voulez dire que du côté de Chamigny, peut-être... Ça, je n'ai pas dit ça. J'ai simplement voulu dire que mes écritures, à moi, sont en règle, n'est-ce pas? J'ai exécuté les ordres, un point, c'est tout. Chamigny vous donnait-il l'impression de craindre quelque chose? Après ce qui vient d'arriver, je n'aurais pas pensé auparavant. Il se comportait un peu comme s'il appréhendait le contrôle. Enfin, comme s'il était tourmenté par cette obligation de rendre des comptes. Oui. Ce ne sont bien entendu que des hypothèses de votre part. Ah, bien entendu, mais cela expliquerait tellement bien le drame. Cela expliquerait éventuellement un suicide. Pas un assassinat. Un assassinat. Ou un meurtre. Je pencherais plutôt pour l'assassinat. Jusqu'à présent, vous m'avez laissé entendre que... Enfin, la tente trouée d'une balle, les registres de la comptabilité, je pensais davantage à... Un suicide? Oui. Enfin, vos questions semblaient aller dans ce sens. Vous les avez mal interprétées? Je me renseigne, un point, c'est tout. Ce matin, dans le bureau de Chamigny, non, je vous assure, l'idée du suicide ne pouvait venir à personne. Croyez-moi, on l'a bel et bien tué. Et il ne se serait pas défendu? Il possédait un automatique dans le tiroir de son bureau. Un 7,65, je sais, oui. C'est vraisemblablement avec cette arme qu'on l'a tué. Mais pourquoi vraisemblablement? Parce qu'on en aura la certitude seulement lorsqu'on l'aura retrouvé. Le criminel l'a emporté. À cause des empreintes, sans doute. Quelque chose vous choque dans ce que je dis? Non. Moi, j'essaie de comprendre. En somme, vous aviez admis le suicide. Vous admettez beaucoup moins bien l'assassinat. Enfin, pourquoi l'aurait-on tué? Il n'avait pas d'ennemi. Les faits prouvent malheureusement le contraire. Évidemment, si les faits... Vous suivez une piste? Nous avons surtout relevé quelques détails qui restreignent considérablement notre champ d'investigation. Mais vous soupçonnez quelqu'un? Pas encore. Cependant, nous savons que le meurtrier est un ami, ou pour le moins une connaissance de la victime. La façon dont Chamigny a été abattu montre bien qu'il ne se méfiait pas. J'irai même plus loin en affirmant que le coupable est un familier de la maison. J'ai d'abord suspecté Madame Chamigny. Mais n'était-elle pas à Strasbourg? La maladie de sa mère n'a jamais existé. C'est Madame Chamigny elle-même qui nous l'a révélé. Et pourtant, son mari... Ou bien il a inventé cette histoire pour se débarrasser de sa femme, ou bien quelqu'un lui a réellement téléphoné pour éloigner un témoin gênant. Quoi qu'il en soit, elle débarquait à Strasbourg à l'heure du crime. Je suis heureux qu'elle soit hors de cause. Il ne me serait d'ailleurs pas venu à l'idée de la soupçonner un seul instant. Qui alors? Et comment qui? Je veux dire par là que si vous avez une suggestion, je suis preneur. Mais je n'en ai pas, pour la bonne raison que je n'arrive pas encore à croire tout à fait à cet assassinat. C'est tellement inattendu. J'ai peine à réaliser, mais je crains de ne vous être d'aucun secours. Je le regrette. Je le regrette aussi. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi... Non, vous pouvez disposer. Je vous remercie. Naturellement, si je puis vous être utile, n'hésitez pas à me mettre à contribution. Alors je lui ai dit, n'hésitez pas à me mettre à contribution, et hop, j'ai rappliqué ici dardard. Que le suicide soit mis en doute, tu ne trouves pas ça inquiétant? Mais il bluffe. Je suis sûr qu'il bluffe, mais je ne peux pas le lui dire. Non, si le suicide était flagrant, il n'éprouverait pas le besoin de bluffer. Ouais, mais c'est aussi ce que je me suis dit. Et pourtant... Si tu avais oublié quelque chose. Mais j'y suis collé 8 heures par jour dans ces bureaux. Quoi que j'ai pu oublier, ça n'a rien de compromettant. Il ne s'agit pas de ça. Je veux parler d'une erreur. Si tu as commis une erreur, on est perdu. Mais je n'ai pas commis d'erreur. Mets-toi bien ça dans la tête. J'ai tout prévu dans les moindres détails. Chamigny s'est suicidé d'un coup de pistolet avec son propre automatique. J'ai tiré à bout touchant, comme s'il s'était lui-même appuyé le canon sur la tempe. Enfin, tout de même, il y a la lettre d'aveu, signée de sa propre main. Et la lettre et le reste. La porte fermée à double tour, la lumière allumée. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il leur faut? Hein? Mais qu'est-ce qu'il leur faut, bon Dieu? Va t'entendre du magasin. Mais la porte est fermée. Va, tais-toi. Jette un coup d'œil. Non, ça va.
La vendeuse discute avec un client. Robert. Hein? Il vient par ici. C'est qui ça? Le client. Regarde. Oh. Entrez donc, monsieur le commissaire. Et je me suis permis de venir jusqu'ici. Oui, je vous présente mademoiselle Blamont. Ah, je connais de nom, oui. Excusez, mademoiselle, cette intrusion. Monsieur Armand était en train de me raconter le drame. Vous m'avez suivi, monsieur le commissaire? Nullement, j'ai entendu parler de mademoiselle Blamont chez madame Chamigny. Vous l'avez déjà rencontré? Une fois, avec monsieur Chamigny. Alors, comme je cherchais à joindre monsieur Armand, madame Chamigny m'a suggéré que je le trouverais peut-être chez vous. Vous me cherchez? J'avais omis de vous demander un petit renseignement. À votre disposition. Chez les Chamigny, j'ai remarqué qu'une seule entrée commande à la fois les bureaux et l'appartement. Je crois savoir que vous avez une clé. En effet. Vous l'avez sur vous? Oui. Et la voilà. Pouvez-vous me la confier? Volontiers. Est-elle si importante? Madame Chamigny vient de me révéler que ce matin, elle a trouvé la porte d'entrée fermée à double tour. Les fenêtres étaient également fermées de l'intérieur. Or, la serrure de sûreté dont cette porte est munie ne comporte que 3 exemplaires de clés. L'une a été trouvée sur le mort, l'autre est en possession de sa femme, et la troisième est la vôtre. Et alors? Alors, monsieur Armand, cela signifie que vous êtes le seul à avoir pu fermer la porte à double tour après la mort de Chamigny. Vous voulez dire, monsieur le commissaire, vous voulez dire que vous accusez monsieur Armand? Je le dis, oui. Vous accusez sans preuve. La clé en est une. C'est insensé. La clé est là, monsieur Armand. Enfin, vous n'avez pas le droit. La clé. Je n'avais aucune raison, aucun mobile. La clé. Mais la clé. Pourquoi Chamigny n'aurait-il pas fermé lui-même la porte avant de se suicider? Mais vous me rebattez les oreilles avec votre suicide. Un homme qui se tire une balle dans la tête ne se lève pas après sa mort pour faire disparaître l'arme. Non, je ne vous crois pas. Vous me menez en bateau. Même pas. Vous avez agi d'une façon stupide. Fallait-il que vous ayez perdu la tête pour fermer ainsi la porte à clé derrière vous? Je n'ai rien fermé du tout. Allons, avouez. Pourquoi l'avez-vous tué? Mais je n'ai tué personne. Vous perdez votre temps, Armand. Toutes vos dénégations ne changeront rien à l'évidence. Mais la clé, une évidence. Une évidence mathématique. Je le répète, vous êtes le seul à avoir pu assassiner Chamigny hier soir. Hier soir, mademoiselle Blamont et moi avons passé la soirée ensemble. Attention, mademoiselle. Attention, un mensonge ne servirait à rien sinon à vous compromettre. En défendant l'assassin, vous feriez sa complice. Que ça vous plaise ou non, j'étais avec elle à la Comédie Française. On y a vu le malade imaginaire, n'est-ce pas, Nicole? Hein? Mais enfin, Nicole, dis-le lui. Oui. Oui, monsieur le commissaire, nous étions aux Français. Et avant? Avant. Entre 18 et 20h30. À l'heure du crime. Réfléchissez bien, mademoiselle. C'est tout réfléchi, nous avons dîné ici. Non. Nicole. Non, non et non. Monsieur le commissaire, je ne suis pas complice. Je ne savais pas, je ne savais rien. Il est arrivé à 8h30, je ne savais rien, rien du tout. Excusez-moi, monsieur le commissaire, de vous recevoir dans un appartement si mal tenu. Vous êtes tout excusée, madame Chamigny. Depuis hier, je vis en somnambule. Je compatis. Je compatis et je ne vous retiendrai pas longtemps. Seulement quelques précisions à obtenir de votre bouche. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Quand vous êtes rentré de Strasbourg, qu'avez-vous fait exactement? Je vous ai tout raconté. J'ai ouvert la porte avec ma clé. J'ai vu de la lumière dans le bureau de mon mari. Et en plein jour, cela m'a paru bizarre. Je me suis avancée et alors Oh, c'était affreux. Chut. Vous êtes entré dans le bureau? Oui. Mon mari était affalé sur sa table. Il y avait du sang. Dites-moi. Qu'avez-vous fait du pistolet? Comment? La lettre, je suppose que vous l'avez brûlée, mais le pistolet? Je ne comprends pas, monsieur Ne le perdons commissaire. pas de temps, voulez-vous? L'assassin de votre mari a avoué. Il s'agit de Robert Armand. Armand? Ça vous étonne, hein? Oui, d'autant plus que vous avez cru au suicide. Et j'y aurais moi-même cru. Tout le monde aurait cru au suicide sans votre intervention. C'était un crime parfait.
Vous y avez tellement cru à ce suicide que vous vous êtes empressé de faire disparaître la lettre et le pistolet. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Personne d'autre n'aurait eu la possibilité de le faire. Enfin, pourquoi... Pourquoi aurais-je fait ça? Parce que vous avez voulu faire croire à un assassinat. Parce que, après avoir lu la lettre, vous avez réalisé que le remboursement du vol vous laisserait sans un sou. Parce que votre mari avait contracté une assurance vie en votre faveur. Mais Non, ne niez pas. Je me suis renseigné. Parce qu'enfin, le suicide est la seule clause d'annulation de cette assurance. Alors, qu'avez-vous fait du pistolet? Je l'ai jeté dans un égout. Et voilà. Armand avait tout prévu. Le suicide était plus vrai que nature. Il avait tout prévu, sauf votre intervention. Mais qui aurait pu la prévoir? C'est bien la première fois que je vois la malhonnêteté voler au secours de la justice. Pierre Billard vous a présenté ce soir La visite imprévue, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Jean-Marie Fertet, Evelyne Célina, André Var, Édith Loria et Henri Poirier. Prise de son Basile de Nawrotsky. Collaboration technique Jean-Louis Boissonnade. Bruitage Jean-Jacques Noël. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.